Oui, Hein, tu me c'est protèges. ça. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je Ouais. parle. On a perdu pas juste un grand patriote, là, mais un intellectuel, puis un enquêteur aussi, Un en enquêteur. Frédéric Bastien, et quelqu'un qui défendait le Québec et la culture québécoise. Ben, c'était un journaliste d'enquête, donc Frédéric Bastien. D'abord, c'est un ami personnel, quelqu'un avec qui j'étais pas toujours d'accord. On a eu très souvent des discussions assez corsées, mais c'est quelqu'un que je côtoyais dans ma vie personnelle. Donc, je voudrais d'abord saluer sa conjointe Marie-Ève et ses 3 enfants. 11 ans, 13 ans, 15 ans, se retrouvent orphelins. C'est vraiment sordide. Surtout mourir à 53 ans. Donc ça, c'est pour le côté personnel. D'un côté professionnel, je me demande vraiment qui va pouvoir reprendre le flambeau de Frédéric, parce que, bon, on a beaucoup souligné, évidemment, son travail d'historien, son travail de sensibilisation, son patriotisme, etc. Bon, on se rappellera évidemment sa course à la chefferie du PQ, mais comme chroniqueur au journal de Montréal, Journal de Québec, c'est quelqu'un qui fouillait les dossiers sur l'islam radical. Et ça prend des couilles en or, ça prend du courage, ça prend du front tout le tour de la tête. Parce que, évidemment, dès que tu te mets à creuser là-dessus, tu te fais tout de suite traiter d'islamophobe. Hein? C'est l'insulte facile qui vient tout de suite. Évidemment. Et c'est quelqu'un qui fouillait et qui... Fais juste une recherche, là. Tapez Frédéric Bastien, islam, vous allez tomber sur quelques textes qu'il a écrits au cours des dernières semaines. Pas d'insultes, pas d'injures. Non. Juste des faits, des questions. Des trucs fouillés et des questions que lui a le courage de poser. Parce qu'on va se le dire, en 2023, poser ces questions-là, ça prend du courage parce qu'on ne sait jamais... Tu peux le faire poursuivre par la commissaire à l'islamophobie à Ottawa, voilà, Mme exactement. Gawabi. Alors, voici quelques exemples. Au mois de février, il écrit QS, solidaire des islamistes, mais pas du Québec. Un petit peu plus tôt, en février, la campagne de dénigrement des amis d'El Gawabi. Le Conseil des musulmans commandite l'extrémisme. Brûler le Coran est devenu un blasphème en Suède. Québec solidaire est solidaire des ennemis politiques du Québec. Les millions d'Ottawa financent la haine du Québec. Les musulmans seraient en danger de mort au Québec. Bref, il fouillait et il trouvait des histoires que personne d'autre trouvait et qui alimentaient la discussion publique. Et c'était pas une situation extrêmement confortable pour lui. Et basé sur des faits, là, pas sur des intuitions, des opinions du ressenti, ou des croyances. Et surtout de l'espèce de gnangnan-terie ambiante, là, ben non, il faut pas stigmatiser, il faut pas faire ci. Faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les choses comme elles sont et c'est ce que faisait Frédéric Bastien. Et je veux aujourd'hui saluer son courage, c'est le mot qui devrait revenir le plus souvent. Et juste une note en terminant. Radio-Canada, je suis allée parce que j'ai tapé le nom Frédéric Bastien pour voir. La presse a fait un long texte, Le Devoir a fait un long texte, le journal, bien sûr, c'est un de nos collègues, donc il y a eu un long texte. Radio-Canada, 4 paragraphes, un texte de la presse canadienne qu'on retrouve sur le site de Ici Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Radio-Canada. Votre jupon ne dépasse pas une miette. Bosse pas une miette. Ouais. C'est un organisme fédéral. Lui, c'est un indépendantiste. Leur jupon dépasse, je m'excuse. Il méritait plus que ça de la part de notre société d'État. Voilà. On peut passer à mon deuxième sujet. Mais c'est assez choquant. 4 paragraphes. Que Radio-Canada ne se penche pas sur le cas de Frédéric Bastien, qui ne reconnaissent pas le travail qu'il a accompli. Non, mais ils sont toujours à 4 pattes là, pour toutes sortes de coins qui racontent n'importe quoi. Mais ça, Frédéric Bastien, c'est pas à la hauteur. Mais je donnerai pas de nom, mais imagine un militant de gauche qui meurt. Tu vas avoir le droit à des tartines, puis des tartines, puis des tartines, puis des tartines à plus finir. Là, il a écrit un livre... Puis il était chroniqueur au journal, puis il y a 3 enfants. C'est à peu près ça qu'on sait. Ça se résume à ça. Hein? Tu sais, je veux dire, je m'excuse, Paul Saint-Pierre Plamondon a réagi à sa mort, Yves-François Blanchet a réagi à sa mort, Guy Nantel a réagi à sa mort. Tu trouveras ça nulle part sur le site de Radio-Canada. Moi, je trouve ça assez peu élégant de leur part. Ouais, c'est un bel euphémisme, c'est pas ce que je pense. Voilà. Bon. Là, il y a des normes. Là. Toi, de quoi tu ne peux pas parler? Bon, alors en fonction de qui tu es. Moi, je suis une femme...
Ben, attends, je m'auto-identifie comme femme. OK, merci. OK, c'est très important de le Ouais, mentionner. nuance. Je m'auto-identifie comme femme. Je suis blanche. Je dirais même que je suis couleur aspirine. Assez blanche. Oh oui, blanche. Quoi d'autre? Francophone. Bon, c'est donc, alors, si Catho? j'écris... Non, moi, je suis rien du tout, là. Commence pas avec tes affaires de religion, d'amis imaginaires, là. Alors, apostasier, présente-moi ça comme ça. Bon, alors, tout ça pour dire que le Fonds des médias du Canada, le Fonds des médias canadiens, a des normes de financement. Tu sais, toi, tu es une maison de production, tu veux produire une série, tu veux produire quelque chose. Là, pour obtenir de l'argent du fonds, qui relève du Canada, tu as besoin de correspondre à un certain nombre de normes. Alors, donc, maintenant, quand tu veux postuler pour avoir du financement, tu dois correspondre à une norme qui s'appelle, écoute, le nom est beau, positionnement narratif. Parce que ces fonctionnaires-là, ça a tout du vocabulaire à pu finir de sodomisation de coléoptères, là. C'est de l'enculage de mouche. Alors, en tant qu'investisseur... En meeting, là, Oui. ils se sont dit comment on va appeler ça. Oh oui, non, mais attends, parce que t'es pas au bout de tes peines, mon chéri parce que d'amour. c'est là. un programme de discrimination positive. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un programme de normes qui spécifie qui a le droit d'écrire sur quoi. OK, comment Les ça s'appelle projets, déjà? Le positionnement narratif. OK, merci. Alors, toi, prends-en bonne note, parce que si un Ouais, jour ouais, tu veux ça- écrire une fiction, les projets dont l'intrigue, les personnages principaux ou les thèmes sont liés à des peuples autochtones ou à des communautés en quête d'équité doivent être créés par des individus qui sont en position de raconter ces histoires. Qui est en position de raconter ces histoires? Il faut soit que tu appartiennes à un des peuples autochtones ou à une des communautés en quête d'équité, ou être en mesure de présenter les démarches qui ont été et seront adoptées pour s'assurer de créer le contenu de façon responsable, réfléchie et sans préjudice. La présente politique considère que plus une créatrice ou un créateur de contenu est éloigné des peuples autochtones et des communautés en quête d'équité représentées, plus les mesures dont elle ou il devra attester doivent être significatives. C'est de la bouillie pour les chats. Alors, moi, je suis allée voir sur le site du Fonds média canadien, c'est quoi ça des communautés en quête d'équité? Alors, c'est les Autochtones du Canada, les personnes qui s'identifient comme femmes. On est rendu là, Benoît. C'est même plus les femmes, c'est les personnes qui s'identifient comme femmes. Les membres d'une communauté inuite, Métis et Premières Nations, les membres d'une communauté racisée, 2SLGBTQ+, les personnes en situation de handicap, les personnes provenant d'une région et les membres d'une communauté de langue officielle en situation minoritaire. Comme m'a écrit un ami qui travaille un petit peu dans ce milieu-là, ou en tout cas en périphérie, il dit la prochaine fois qu'il y aura un personnage de blanc, riche, raciste et homophobe, il devra être écrit par un blanc, riche, raciste et homophobe. Et là, il y a la Reine Charlotte là, sur Netflix. Est-ce que ça fait partie des normes? Je sais que c'est pas canadien. Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que la première affaire qui m'est venue en tête, tu te souviens du film The Color Purple? Ben absolument. Qui dénonçait le racisme Mais et oui. puis le traitement des femmes Oui. noires. Oui, Qui a réalisé ça? Steven Spielberg. t'as tellement raison. Un homme juif, méchant blanc. juif. Ouais. Mais là, ça veut dire qu'un homme blanc comme Steven Spielberg Il peut n'y aurait pas pas avoir- l'argent du Fonds monétaire, du Fonds des médias du Canada. n'a donc pas le droit d'avoir de l'empathie pour raconter cette Pour quelle histoire-là. raison? Parce que c'est une question de positionnement narratif. Quel asti de Il faut bullshit. qu'il puisse attester qu'il est de façon significative pas trop éloigné des communautés en quête d'équité. Sophie, C'est du ça veut langage dire de fonctionnaire. Brandon Fraser aurait pas pu jouer le rôle dans The Well. Oui, d'un obèse morbide, puisqu'il ne l'était pas lui-même. C'est de la débilité. C'est de la grande débilité. Et ce que ça veut dire, c'est que ça contredit tout ce qu'est une fiction. C'est quoi une fiction? Mais C'est que tu aussi- t'assois avec ton crayon et tu te mets dans la peau de quelqu'un que tu n'es pas. Et c'est aussi de l'annulation de l'empathie. De l'empathie. D'essayer de comprendre ce que l'autre vit, puis de raconter des histoires pour appuyer son combat, comme Robert Lepage a fait. Et Absolument. Betty Avec Betty Bonifaci. Bonifaci. Avec Avec Slav, Lepage
une deuxième fois, évidemment, avec Kanata. Et je pense, par exemple, pas dans le domaine, évidemment, de la fiction télé, mais une auteure québécoise que j'adore, Dominique Fortier, qui a écrit des livres où elle imagine la vie d'Emily Dickinson. Elle n'est pas Emily Dickinson. Bon, ben alors, elle n'aurait pas le droit d'écrire une série de fiction qui parlerait de Emily Dickinson. Ça veut dire qu'on va tous rester dans notre petite case, chacun dans notre petite case, à l'intérieur d'une case, avec des interdictions, ou en tout cas, tu peux le faire, mais tu n'auras pas l'argent du fonds des médias. Est-ce qu'un auteur, une auteure en fauteuil roulant peut écrire une histoire de super-héros? Non. Ben, à partir du moment où les super-héros n'existent pas, j'imagine qu'après ça, les super-héros font-ils partie d'une communauté en quête d'équité? C'est une grande question. Je pense. La question. En quête de justice, en tout cas. Les super-héros. Et ça va avec pas de bien. grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, comme disait l'oncle de Superman. Stan Lee. Le créateur de Spider-Man. Ouais, Spider-Man, pardon. Ah, je suis toujours mélangée entre mes man. Bon, toi, dès que tu vois un homme en collant, tu perds un peu la notion du temps. Je vois un homme en collant, ça me fait débander un petit peu. C'est vrai? Ben là, franchement, un homme en collant. Même super équipé, là. Même super... J'ai toujours trouvé, dans tous les films, je trouve tout... T'as des drôles de goût. Pour les hommes, vraiment, Sophie, là, je te comprends pas. Franchement. On se reparle demain. Ah, ouais. Du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange.